Alors la dernière fois, nous avions étudié les tentations du Christ au désert. Et nous avions vu les trois grandes tentations que le Christ a connues. Après 40 jours de jeûne, nuit et jour, sans aucune alimentation, notre Seigneur eut faim et le démon apparaît à Jésus pour le tenter. Il est nécessaire que notre Seigneur connaisse tous les types d'attaques que nous connaîtrons nous-mêmes. Et le démon commence par une attaque, je dirais, très grossière. Jésus a faim. Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de se transformer en pain. Notre Seigneur répond, l'homme ne se nourrit pas que de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Ensuite, le démon amène notre Seigneur sur le fait du temple à Jérusalem et lui dit, saute. Et le Seigneur t'a dit dans le psaume, il enverra ses anges pour retenir ton pied de peur qu'il ne heurte une pierre. Et notre Seigneur répond, alors déjà, le démon, on le voit, exégète et théologien, reprend un passage de la Sainte Écriture pour essayer, en le tordant, d'amener notre Seigneur à commettre un péché, à forcer Dieu à faire un miracle sans aucun motif qui le justifie. Et notre Seigneur répond, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et ensuite, le démon amène notre Seigneur sur une hauteur et lui montre tous les royaumes du monde en lui disant, tout ceci, c'est à moi, je te le donne, si tu te mets à mes genoux et que tu m'adores. Et notre Seigneur répond en disant, tu n'adoreras Dieu seul. Et là, le démon part et les anges viennent servir notre Seigneur. Les royaumes appartiennent vraiment au démon depuis le péché originel, où Adam et Ève, les chefs de l'humanité, ont préféré écouter le démon déguisé sous la forme du serpent, plutôt que d'obéir à Dieu. Depuis ce temps-là, le démon a un véritable pouvoir sur les hommes, parce que les hommes le lui ont octroyé. Une expérience que nous faisons dans notre vie quotidienne. Le démon vient, nous avions vu la dernière fois tous les types d'actions du démon, de tentations pour les plus faibles, mais les plus communes, jusqu'à des obsessions où donc le démon vient nous faire du mal, intervenir sur notre corps, et au dernier thème, très rare, dernier degré très rare de possession, le démon prend possession de notre corps et agit à notre place. Mais voilà, le Seigneur qui laisse les anges continuer ce qu'ils sont capables de faire en tant qu'anges, même quand ils se sont rebellés, ne laisse pas le démon faire tout le mal qu'il pourrait faire aux hommes et l'utilise en vue d'un plus grand bien. De même que ce qui est arrivé à Jésus, au terme de ces trois tentations, Jésus a vécu les tentations comme tout homme, les attaques du démon, en nous montrant qu'on peut, à la fois par la Sainte Écriture, par la prière et le jeûne, et par l'obéissance à Dieu, repousser le démon. J'ajouterais, et puisque nous sommes à la presque veille, à l'avant-veille de la grande fête de l'Immaculée Conception, l'autre moyen imparable de détruire le démon, de détruire les attaques du démon, c'est de se mettre sous la protection de la Vierge Marie dans son Immaculée Conception, qui est le roc, l'autre roc sur lequel le démon vient se détruire. Et je citais tout à l'heure avec l'un d'entre vous le chapitre 12 de l'Apocalypse, dans lequel on voit un grand signe apparaître dans le ciel, une femme revêtue, enveloppée de soleil, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles la couronnent. Et le démon essaye de dévorer l'enfant qu'elle va mettre au monde, et n'y parvient pas. De détruire la femme, et n'y parvient pas. D'attaquer ceux qui sont sur la terre, en envoyant un tiers des étoiles du ciel, les anges, donc les anges apostats, les attaquer, et n'y parvient pas. Face à la Vierge Marie, le démon est impuissant. Bon, voilà ce que nous avions vu la dernière fois. C'était le chapitre 4 de l'Évangile selon saint Matthieu. Et nous attaquons maintenant le chapitre 5, et nous verrons de façon plus appuyée la première partie des béatitudes. Je vous les lis. Voyant les foules, il monta sur la montagne, et lorsqu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Donc on voit dans la petite image de Fra Angelico comme une couronne, la même couronne qui est au-dessus de la tête de la Vierge dans l'apparition de l'Immaculée Conception, qui est là autour du Christ.
les apôtres en couronne autour du Christ. Alors prenant la parole, il se mit à les enseigner en disant « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Voilà, donc voilà ce texte des béatitudes. Et on fait de ce chapitre 5, selon saint Matthieu, le résumé de tout l'évangile. Vous voulez connaître l'évangile, vous n'avez pas beaucoup de temps, lisez le chapitre 5 de saint Matthieu. Vous voulez connaître le résumé du résumé, vous lisez les premiers versets du chapitre 5 et les béatitudes. Et vous avez là le condensé du christianisme, le condensé du message de Jésus à tous les hommes. C'est, comme disait le pape François, la carte d'identité du catholique. Que devons-nous être? Ce que décrit Jésus dans ses béatitudes. Et alors, j'ai intitulé cette conférence, alors j'ai plus l'intitulé exact sous les yeux, mais dans le monde de Macron et de Trump, les béatitudes comme joie de la lumière. Et on vit dans un monde, alors c'est pas que le monde de messieurs les présidents Macron et Trump, hein. On vit dans un monde dont ils sont très, je pense, très représentatifs, et l'un et l'autre, et d'une façon différente. Pas exactement la même façon de procéder. Ils ne sont pas ressemblants, mais ils nous concernent tous les deux, l'un comme notre propre président, l'autre comme le président de la puissance dominante dans ce début du XXIe siècle. On va voir, j'ai sélectionné quelques citations que je vous redonnerai au fur et à mesure des béatitudes lorsqu'on va les voir les unes après les autres. J'ai pas réussi à en trouver qui collent à chacune des béatitudes, mais il y en a certaines. Cependant, je veux vous montrer la distinction entre l'esprit du monde, tel qu'il est représenté par messieurs Trump et Macron, et l'esprit de Jésus, tel qu'il transparaît fortement, d'une façon explosive, dans ces béatitudes. Et d'abord, béatitude, voyons un petit peu quel est ce titre et quel est ce nom. Pourquoi Jésus parle de béatitude? Pourquoi commence-t-il toutes les incises de ces phrases par bienheureux? Bienheureux, parce que c'est la première chose que l'homme cherche, le bonheur. L'homme est fait pour le bonheur. C'est inscrit, et je dirais même que l'homme n'est pas libre vis-à-vis du bonheur. Il cherche le bonheur, c'est dans sa nature, il ne peut pas faire autrement que posséder le bien. Qu'est-ce que le bonheur? C'est la possession pacifique et tranquille du bien, pourrait-on dire. Alors, tout dépend, ensuite, pour chacun d'entre nous, ce que nous considérons comme notre bien. Si, aux alentours de Noël, en suivant ce que je vois sur les affiches un peu partout dans les rues, mon bonheur est dans la collection complète des boîtes de Playmobil. Ça l'a été un certain temps, ça ne l'est plus aujourd'hui, mais si mon bonheur est dans la possession de la collection complète, mon bonheur n'étanchera pas en moi toute recherche de bonheur. Oui. Oui, le bonheur est accessible. De toute façon, oui, le bonheur est accessible, le bonheur est possible. C'est pas un désir vain que Dieu met dans notre cœur que de souhaiter être heureux alors que nous ne pourrions pas l'être. Le bonheur est possible, et on va voir comment. Parce que Jésus, justement, nous donne un chemin de fer, une voie à suivre. Mais le bonheur est possible. Mais voilà, donc le bonheur est possible selon le bien que je détermine, que je définis comme étant mon bien, celui que je vais chercher. La volonté
cette faculté spirituelle a comme objet propre un objet spirituel lui-même qui est le bien. Elle ne peut pas faire autre chose que de vouloir le bien. De vouloir normalement un bien absolu et par mode de moyen des biens particuliers qui me mènent au bien absolu. Mais autant facilement je peux faire des erreurs sur les petits biens particuliers dont je sais qu'ils ne sont pas ma fin. Hein? Enfant, je peux me dire peut-être que ma fin c'est la collection complète de tous les Playmobil parce que je serai le maître de la cour de récréation et que personne d'autre que moi n'aura autant de Playmobil que j'en ai. Rapidement, on se rend compte que ma fin n'est pas là. Et qu'après les Playmobil, il y a les Big Jim. Mais pour un adulte, voilà, notre fin, ce que nous cherchons à réaliser, à obtenir, elle est ailleurs. Et quelle est cette... si je peux me tromper sur les biens intermédiaires, ces moyens en vue de mon bonheur, je me trompe souvent, hein. Parfois le matin, je me dis... est-ce que mon moyen du matin est un café ou un thé au lait avec une rondelle de citron? Je peux vraiment me tromper là, mais c'est pas très grave parce que c'est que dans l'ordre du moyen. De même que je peux me tromper sur des moyens plus importants. Est-ce que je vais choisir le bon père spirituel? Celui qui va m'accompagner, qui va me dire avec vérité, amour, bienveillance, mes forces, mes défauts, ceux qui m'empêchent de marcher dans la voie du Christ, et qui me dira en même temps, pour m'inciter au bien, les talents que j'ai, qu'il faut que je développe pour développer en moi cette vie vertueuse. Je peux me tromper sur mon père spirituel. L'erreur sera plus ou moins importante. Mais je ne dois absolument pas me tromper sur ma fin dernière. Il y a une seule fin dernière et c'est Dieu. Et dans le monde de Trump et de Macron, la fin dernière n'est pas Dieu. La fin dernière n'est pas Dieu. Elle est autre. Je serais tenté de dire que dans le monde de Macron, la fin dernière, c'est l'exercice de mes droits. Et peut-être dans une possession tranquille de la liberté conçue comme ce qui me permet de faire tout ce que je veux. Et la réalisation de mes droits individuels qui ne sont pas encore compris dans un texte législatif parce que c'est compliqué dans un pays de 65 millions d'habitants de légiférer sur les droits individuels de chacun. Donc on le fait d'abord d'une façon générale un peu sur les droits de l'homme. Ensuite on se dit on a oublié la moitié de la population, donc il faut qu'on fasse les droits de la femme. Et qu'on a oublié 20% de la population, il faut faire le droit des enfants, donc le droit des enfants hommes, le droit des enfants femmes, en plus du droit des adultes hommes et du droit des adultes femmes, etc. Le droit étant conçu comme étant l'obligation de la société vis-à-vis de moi, l'obligation de tous les autres quant à concourir à mon bonheur. Alors que le bonheur se fait par soi. Seule personne dont vous pourriez tenir responsable de la non-accession à votre bonheur, c'est vous-même. Personne d'autre. Dans le monde de Macron, on voit facilement donc cette version de la recherche du bonheur. Et puis, avec ceux qui sont plus ou moins armés pour ce bonheur et pour cette accession aux droits. L'accession à ses propres droits, il faut d'abord les connaître, nos droits. Puis vous avez des gens qui sont pas grand-chose. Hein. Là, j'ai ma première citation de M. Macron. Sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Et il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées. Alors, comment vont-elles savoir leurs droits et pouvoir être heureuses si elles sont illettrées, les pauvres? J'ai une autre citation, mais je crois là, c'est quand il était président. La gare, c'est un lieu où l'on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Voyons donc plutôt ce que dit notre Seigneur. Dieu nous a créés donc pour le bonheur, dans une philosophie de l'eudémonisme. Nous recherchons eudémonisme, nous cherchons notre bonheur. Alors, je vous propose maintenant de ne plus attendre et d'attaquer le texte pour voir les recettes pratiques de notre Seigneur. Donc notre Seigneur, voyant les foules, là on fait la jonction avec le chapitre 4
où à la fin, quand le démon laisse tranquille notre Seigneur, il retrouve la vie et les habitants. Il gravit la montagne. Alors, bon, attention, hein, c'est comme en Mayenne, hein. Il y a des montagnes en Mayenne. Hein. On a le plus haut sommet du massif armoricain, hein, qui doit culminer à 360 mètres, je crois, quelque chose comme ça. Hein. C'est la même chose là où se trouve Jésus. On est près de Capharnaüm. On est dans ces hauteurs-là. Hein. Matthieu parle de montagne, mais Saint Luc, qui donne aussi les béatitudes, parle de plaine. On va se mettre d'accord. En fait, il est sur un plateau de colline, notre Seigneur. C'est-à-dire, c'est bien sur une hauteur, mais plate. C'est une zone qui existe, hein, près de Capharnaüm, avant de redescendre. Et après, Jésus, à la fin de son discours, va descendre dans Capharnaüm. Et Jésus monte sur une montagne. Pourquoi Saint Matthieu parle de montagne? Parce que le thème de la montagne dans les Saintes Écritures, il est très fort. Qu'est-ce qui s'est passé sur des montagnes auparavant? On a eu Moïse qui a reçu les tables de la loi. Très bien, bravo. Et c'est pas la même montagne, hein. On est sur le mont Sinaï. Mais c'est un événement fort. Là, il se passe que le prophète annoncé par Dieu à Moïse, au chapitre 18 de Deutéronome, je vais envoyer à ta suite un prophète dans lequel je mettrai, dans la bouche duquel je mettrai ma parole. Un prophète comme toi. Et c'est l'annonce de la venue de notre Seigneur, qui est la parole de Dieu vivante, qui est le Verbe. Et ça va trop vite, pardon. Donc, Jésus est le prophète annoncé par Dieu à Moïse. Et Moïse va rencontrer Dieu sur le mont Sinaï, et Dieu va lui donner les tables de la loi. On les verra, si on a le temps, après avoir vu les béatitudes, on verra un peu la suite du chapitre 5 où il est question de la loi. Et là, sur cette nouvelle montagne, Jésus va donner une nouvelle loi. La loi d'évangile, elle est là, dans ce chapitre 5 de Saint Matthieu, qui peut être, bien sûr, résumé, diminué, mais qui est vraiment la loi du Christ. La loi n'est qu'un descriptif. La loi, je vous le redis en passant, mais c'est important, la loi n'est pas l'effet d'une décision, de la volonté d'une seule personne ou d'un groupe de personnes. Bien sûr, c'est comme ça qu'elle existe, la loi, aujourd'hui. Mais la loi est en fait l'acte de l'intelligence qui découvre dans le réel l'essence même de ce réel, ce qui détermine ce réel, ce qu'est ce réel. La première loi que nous connaissons, la loi naturelle, la loi de la nature humaine, nous la connaissons en nous observant nous-mêmes. Et c'est cette loi que Dieu va rappeler à l'homme dans les 10 commandements, dans le décalogue, sur la montagne du Sinaï à Moïse, avec les 10 commandements que toute intelligence, toute raison est capable de saisir par elle-même, même sans être élevée par la grâce, par la foi. Donc Jésus vient sur une montagne. La montagne, endroit important, et on le verra ensuite, après cet événement, sur une autre montagne, le mont Tabor, où Jésus va être transfiguré en présence de Pierre, Jacques et Jean, et que deux personnages extrêmement importants dans l'Ancien Testament vont encadrer à l'occasion de cette transfiguration. L'un qui représente la loi, et c'est Moïse, qui a reçu cette loi sur le mont Sinaï. L'autre qui représente les prophètes, et c'est Élie. La montagne, c'est un lieu particulier de la révélation, là où Dieu se laisse connaître. Donc Jésus monte sur une montagne. Mais alors là, pour le coup, pas d'éclair, pas de tonnerre, comme ça a pu arriver à Moïse. On est dans un discours calme, tranquille, pour qu'il puisse être vraiment facilement reçu. Parce que pendant que Moïse recevait les tables de la loi, les Hébreux en dessous étaient terrifiés par ce qui se passait. Et étant terrifiés, ils ont fait un peu n'importe quoi. Donc ils ont fendu leurs bijoux qu'ils avaient volés aux Égyptiens, enfin volés, qu'ils avaient reçus des Égyptiens, et ils en ont fait un veau d'or en disant « Ah, c'est notre Dieu qui nous a sortis d'Égypte ». Bon.
Dieu dit tranquillement cet nouvel aspect de la révélation aux foules qui sont là pour écouter Jésus. On a donc 5 parties dans ce chapitre 5. L'esprit qui doit animer les fils du royaume, et ce sont les béatitudes. Ensuite, comment ceux qui suivent cet esprit doivent parfaire les lois juives. Donc cette loi leur est supérieure et elle permet, on va le voir, d'accomplir la loi juive. Ensuite, le détachement des richesses. On ne peut pas vivre si on s'est trompé de fin, et si notre fin, c'est l'argent, la puissance, le pouvoir. Toute forme commutative de l'argent. Ensuite, la relation avec le prochain. Et enfin, comment on entre dans le royaume en posant des actes, le mode des actes volontaires. Et Jésus parle avec autorité. C'est une chose qui revient souvent chez lui et que notent même ses auditeurs. Il ne parle pas comme les rabbis qui font appel à des autorités antérieures, qui s'appuient sur l'autorité d'un autre. Jésus s'appuie sur une seule autorité, la sienne, il est Dieu. C'est fort, c'est frappant, et il va user d'un mode relativement courant dans le monde oriental, hein, l'aspect paradoxal. C'est direct et c'est simple. Donc il s'assit et ses disciples vinrent auprès de lui. On a donc au centre le Christ, une couronne, les disciples, et tout autour, la foule qui l'entend. Les premiers à entendre cette nouvelle loi qui détermine l'agir chrétien pour le bonheur, et ce sont les disciples, parce que ce sont eux qui vont devoir la répéter, cette loi. Et ensuite viennent ceux qui sont présents, tous les autres. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors, vous avez certainement déjà entendu des commentaires, en particulier sur ce premier verset des Béatitudes. Les pauvres en esprit, ce ne sont pas les pauvres, point. Les pauvres en esprit, ce ne sont pas les imbéciles non plus. Hein. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'esprit, qui ne comprennent pas les choses qu'on leur raconte. Les pauvres en esprit, ce sont ceux qui ont l'esprit de pauvreté, qui ont la compréhension de ce qu'est la pauvreté, et après avoir compris ce qu'est la pauvreté, le désir de vivre pauvrement. On a un magnifique exemple, et vous qui êtes parisiens, mais qui n'êtes peut-être pas parisiens de souche, et pour ceux qui sont étudiants, je vous invite à profiter de vos années d'étudiants à Paris pour le voir. On a dans le trésor de la cathédrale Notre-Dame de Paris des reliques de Saint Louis, notre roi. Saint Louis, très certainement le plus grand roi de nos 40 rois qui ont fait la France, et dont on a des reliques. C'est extraordinaire. Alors ce sont des reliques par contact, qui sont dans le trésor et qu'on peut voir. Mais que voit-on dans ce trésor? On voit la chaîne en métal, très simple, parce que vu l'usage qu'il en faisait, ça ne servait à rien qu'elle soit en or, avec laquelle Saint Louis se flagellait. On voit aussi il me semble, hein, sa chemise de laine qu'il utilisait comme un comme un cilice, merci, pour sous ses beaux habits de soie et qui étaient nécessaires pour un roi de porter, se souvenir que la chair est faible, qu'il faut l'exercer, et puis que de toute façon il est un homme comme les autres. Et Saint Louis avait ce rapport à la richesse qui est commandé par celui qui a l'esprit de pauvreté. La richesse, il l'utilisait comme un roi qui doit paraître. Un roi doit être honoré par tous, même par les faibles, ceux qui ne comprendraient pas, par exemple, qu'un roi puisse être habillé de façon négligente, volontairement. Et donc, il doit en mettre plein la vue, si vous me permettez l'expression, parce qu'il est roi, parce qu'il doit impressionner ceux sur qui il gouverne. Et donc, c'est normal qu'il soit bien habillé, et en même temps, voilà, il garde cet esprit de pauvreté, mais sous les apparences. Et là, on est complètement dans l'esprit chrétien, dans l'esprit des béatitudes. Donc, la pauvreté en esprit, ce n'est pas autre chose que d'avoir saisi que la pauvreté, c'est le détachement des richesses et le détachement des créatures. Et que pour être attaché au Créateur, il faut que le seul attachement que nous puissions avoir pour une créature soit un attachement qui découle de l'attachement que nous avons pour Dieu. Est-ce qu'on a le droit d'être attaché à une créature? Oui. Oui, surtout quand c'est notre femme. Par exemple, pour ceux qui sont mariés, évidemment.
Il faut qu'on soit attaché. Mais qu'est-ce qu'a fait le Christ en venant donner cette loi? Il a donné en même temps une façon de vivre la loi, et la façon pratique de vivre la loi, ce sont les sacrements. Donc il a donné, parmi les 7 sacrements, le sacrement de mariage, pour que l'amour par lequel on soit attaché à une créature soit un amour surnaturalisé, qui vienne de Dieu et qui ramène à Dieu. Et que dans le cadre du mariage, nous ayons les enfants que nous aimions en vue de les préparer au ciel. Et donc on a toujours cette relation à Dieu qui part de Dieu et qui ramène à Dieu en passant par les créatures. Il ne faut aucun attachement à une créature pour la créature. Parce qu'alors là, la créature serait pour nous Dieu. Pour beaucoup d'entre nous, je ne parle pas de ceux qui sont ici nécessairement, mais pour beaucoup d'entre nous, contemporains, la créature à laquelle ils sont attachés comme un Dieu, c'est eux-mêmes. Avant même l'argent, ou la richesse, les pouvoirs, les honneurs, etc. C'est eux-mêmes. Et ils sont leur propre fin. Et tout ce qu'ils recherchent, c'est eux-mêmes. Mais notre intelligence doit le comprendre, ça. Pour pouvoir le vivre, il faut d'abord l'avoir compris. Il faut d'abord l'avoir saisi comme une nécessité pour bien vivre notre rapport à Dieu. Vous voyez, on a ce qu'on appelle des péchés mignons. Et les péchés mignons, c'est des péchés qu'on aime. Hein, et qu'on considère qu'ils ne sont pas très graves. Bon, d'abord, on les confessera pas nécessairement. Puis ensuite, on les appelle mignons parce qu'on a une certaine affection pour eux. Bon, ça dépend de chacun d'entre nous. Hein. Ça peut être très bien la petite mèche que je gomine le matin, pas moi, vous le savez, c'est pas moi, la petite mèche que je gomine le matin devant ma glace, je passe, j'ai vu ça chez un ami et je suis méchant, voilà, mais je suis méchant, bon alors prenons ça comme acquis, qui faisait bien l'attention au moment où il se rasait le matin, de bien faire ses pattes, mais alors avec un parallélisme avec le sol absolu, et sinon c'était une catastrophe. Et parce que le problème, c'est que si c'est pas complètement parallèle, il faut remonter un peu. Donc si on remonte d'un côté, il faut remonter de l'autre. Et ensuite, on finit par plus avoir de pattes, on est plus beau. Si on n'a plus de pattes, on est plus beau. Enfin, bref, voilà. Donc on a son péché mignon, on est dans la vanité, l'aspect qu'on donne. Parce que quand on se fait les pattes, c'est pas pour soi. Hein. Enfin, moi, je vois pas mes pattes sans miroir, en tout cas. Et c'est pour les autres. C'est pour que les autres voient que j'ai des superbes pattes bien taillées, complètement parallèles au sol. Mais alors là, complètement. Hein. Pour certains, c'est la vanité, pour d'autres... Je lisais récemment un auteur qui racontait qu'il mangeait tous les matins, tous les jours, un pot de Nutella. Tous les jours. J'étais très impressionné. Oui, bien sûr, il y a des conséquences. Hein. Et, tous les jours. Bon, bah là, donc, il était très content parce qu'il offrait les verres de pot de Nutella à toute sa famille. Et, mais là, on a un problème dans la gourmandise. Voilà, c'est... Bon, des péchés mignons, on peut en avoir plein. Et on a un obscurcissement de l'intelligence, précisément, sur quelque chose de mauvais dans notre agir. Et qu'il faut christianiser. Notre intelligence doit être christianisée pour comprendre ce détachement des créatures qui nous procure certes du plaisir, mais le plaisir n'est pas le bonheur. Donc, cette pauvreté en esprit, c'est vraiment un détachement des créatures. Et accepter d'être pauvre. Ça a beaucoup d'impact. Accepter d'être pauvre, ça veut dire une préparation anémie au moins, dans la préparation de l'âme. Accepter en vrai d'être vraiment pauvre si un jour ça se présente. Et pas de se dire, vous connaissez l'histoire, deux amis qui se rencontrent, il y en a un qui dit à l'autre, ah, si tu avais 10 voitures, est-ce que tu m'en donnerais une? Bon, bien sûr. Ah, si tu avais 10 lingots d'or, est-ce que tu m'en donnerais un? Bah, évidemment. Ah, si tu avais 10 chemises, est-ce que tu m'en donnerais une? Non. Bah, parce que j'ai 10 chemises. Donc, voilà. La pauvreté effective, elle est difficile à vivre. Elle est facile à vivre peut-être en esprit. Quand j'aurais dit lingot, je t'en donnerais un. De toute façon, peu de chance que j'ai dit lingot. Mais pour les choses vraies, pauvreté, c'est-à-dire détachement, être capable de me détacher de ma 10e chemise, c'est plus délicat. Le Seigneur nous demande à être prêt à vivre réellement pauvrement. Voilà, je vous relance. Tout est possible hein, dans une vie économique. Tout est possible, et puis tout est possible dans une vie religieuse. Je relisais récemment les récits du génocide arménien et de tous les chrétiens de Turquie. Ceux qui s'en sont sortis, même chose pour ceux qui ont quitté l'Irak et la Syrie aujourd'hui, ceux qui s'en sortent, ils s'en sortent avec rien. Hein. Ils sont contents parce qu'ils ont sauvé leur vie et la vie de leur famille. Ils recommencent avec rien. Et le Seigneur
non seulement il leur demande beaucoup, il leur a demandé pour certains peut-être même de sacrifier leur vie à raison de leur foi, pour d'autres de sacrifier leur situation pour pouvoir continuer à vivre chrétien, mais donc pas dans le lieu où l'islam les opprimait, et puis maintenant d'accepter d'être pauvres. Et c'est la rançon de leur vie chrétienne. Le Seigneur vous le demandera peut-être un jour. Et il faut que vous soyez prêts à ça. Et il faut accepter d'être comme les pauvres. Donc pas simplement de ne pas avoir beaucoup de chemises, mais ensuite d'être humble. D'être humble. Donc voilà, un pauvre, ça ne la ramène pas nécessairement. Sauf dans certains cas. Alors, je lisais récemment une anecdote concernant notre saint roi, Louis, qui un jour, il pratiquait tous les jours, il avait les pieds des pauvres. Et un jour, il y a un pauvre qui lui dit, donc je ne sais plus si c'était 3 pauvres qui faisaient tous les jours quelque chose dans ce genre-là. Et un pauvre, donc il passe au suivant, lui dit « Hé, mon pied il est encore sale !» Enfin, on n'ose pas imaginer la situation, quoi. Il a été accepté de rentrer dans le palais, le roi se met à genoux pour lui laver les pieds, et s'il dit que son pied est encore sale, c'est qu'il devait être très sale, et il dit au roi « Mon pied est encore sale !» Et que fait Saint Louis? Il lui lave le pied. Et je l'ai vu chez des personnes qui avaient tout perdu, pas nécessairement pour des raisons de foi, mais alors qu'ils étaient chrétiens, se sont rendus compte d'un seul coup qu'ils avaient découvert un trésor dans l'attachement qu'ils ont mis quasi immédiatement à leur nouvelle pauvreté. Pour un Syrien, bien sûr, il y a des choses tristes qui lui passent parce qu'il va rester... on n'est pas découpé, hein. Il va laisser derrière lui des membres de sa famille. On a eu des témoignages de Syriens au couvent, un monsieur qui nous racontait que sa fille avait été violée, puis tuée, etc. Bon, bah, faut vivre avec ça, hein. Mais ces personnes se recentrent. Et ils se recentrent sur l'essentiel qui est Dieu. Et le bonheur, la question c'est comment sait-on qu'on est heureux? C'est une question très difficile, je n'ai pas du tout la réponse, hein. Souvent les gens disent, c'est souvent après qu'on s'en rend compte. Non pas parce qu'on est plus heureux, mais parce qu'on regarde rétrospectivement et qu'on réalise qu'on était bien. Sur le moment, c'est difficile de sentir qu'on est bien. C'est un exercice délicat. Donc, un de ces Syriens qui aura tout laissé derrière lui, il aura nécessairement des tristesses et qui seront légitimes, mais qui n'entameront pas son bonheur. La tristesse n'est pas l'opposé du bonheur. Et ensuite, il y a, bien sûr, on va y revenir, hein, j'espère qu'il va avoir le temps de finir parce que je parle beaucoup, c'est normal, hein, mais on va y revenir avec les autres béatitudes sur les différents types de tristesse et les pleurs, puisque c'est l'objet d'une des béatitudes. Voilà, il faut accepter d'être humble. Qu'est-ce qui fait un homme petit? C'est qu'il est prêt à être aidé par des grands. Qu'est-ce qui fait l'humilité selon Dieu? C'est qu'on est prêt à être aidé par un grand qui est Dieu. Les orgueilleux ne se savent pas petits, ne se veulent pas petits, ne veulent pas être aidés par le grand qui est Dieu. Et c'est un thème récurrent dans l'Évangile. Le Seigneur va y revenir souvent. Pour aller au ciel, pour renaître, il faut se faire petit enfant, ou les derniers seront les premiers. D'autres reformulations de cela. Alors j'avance. Dans ces béatitudes, il y en a 8. Donc, il faut au moins qu'on voit les 8, et tant pis pour le reste du chapitre 5. Heureux les doux... Ah non, pardon, non, excusez-moi. Heureux les pauvres en esprit, donc ça j'ai expliqué, car le royaume des cieux est à eux. Il faut quand même que j'évoque la récompense. À chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit « Makarios, heureux, celui qui est pauvre en esprit. » Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est à lui. Il dit bien « est à lui ». Il ne dit pas « sera à lui ». C'est pas au futur, hein. Le bonheur que Dieu promet, c'est maintenant. Et la possession de l'éternité, on le sait, la possession de l'éternité qui est Dieu et qui est le ciel de gloire, c'est déjà commencé depuis le moment de notre baptême. Le royaume de Dieu est à nous, il nous est promis. Si nous sommes pauvres en esprit, nous avons déjà la promesse du royaume et nous avons déjà les arts, le début de cette réalisation en nous. Voilà. Bon, et puis j'allais oublier la citation de Macron. Vous n'allez pas me faire peur avec votre t-shirt. Il n'était pas président encore. Vous n'allez pas me faire... attendez, si, il était président. Ce costume. Oui, vous n'allez pas président, d'accord. Vous n'allez pas me faire peur avec vos t-shirts.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Et donc voilà le rapport à la pauvreté vu dans le monde de Macron. Et une autre, certains, au lieu de foutre le bordel, feraient mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas. C'était... Là, il était président, d'accord. Là, on était à propos des grèves, c'était cet été, je crois. Donc voilà le rapport un petit peu à l'attente et au bonheur et à la source du bonheur qu'on peut voir. Maintenant, heureux les affligés, car ils seront consolés. Donc là, on a aussi un rapport à un autre psaume, le psaume 126, très beau psaume. Je vous lis le passage en question. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant, on porte la semence. On s'en vient en chantant, on porte les gerbes. C'est un très beau psaume qui s'appuie sur une réalité agreste, hein, des moissons, mais dont le but est évidemment pas de décrire comment se font le travail des moissons, mais cette image de la dureté du travail qui produit des fruits un peu après. Et on commence, à cause de la dureté de la réalisation de ce qui est à faire pour être heureux, par pleurer, par s'affliger, avant d'être consolé par la grande récompense que Dieu nous promet. Alors, ce psaume est un psaume dit des montées qui était chanté par les Juifs lorsqu'ils montaient à Jérusalem pour les fêtes de Pâques, de la Pentecôte et du Kippour. Et il s'applique à toute notre vie spirituelle. Des efforts, des peines, des souffrances, des difficultés. Voilà, à la façon de Churchill, ce que je vous promets au nom du Christ, dans votre vie spirituelle, dans le combat nécessaire de la vie spirituelle, et qui s'épanouissent en gloire si nous les confions au Christ pour les vivre avec lui. Vous ne ferez jamais l'économie de tout ça dans votre vie intérieure, dans votre vie spirituelle, si vous commencez à suivre le Christ. Des combats, oui. Des difficultés, oui. Des pleurs, oui. Des afflictions, oui. Et ne vous étonnez pas d'en recevoir. Et qui, certaines, seront causées immédiatement par votre vie chrétienne. Les gens qui commenceront, on le verra, c'est la conclusion un petit peu des béatitudes, à se moquer de vous parce qu'un vendredi, ils vous verront refuser un morceau de viande et puis manger uniquement vos légumes, qui vous diront « Ah ouais, toi t'es comme ça, toi, ridicule, et pas manger de viande pour toi, c'est important », enfin bref, tout ce que vous avez déjà pu entendre sur ce sujet ou sur d'autres. Ben voilà, dès que vous commencerez à vivre en chrétien, vous aurez face à vous la réaction du monde qui ne supporte pas notre vie chrétienne. Donc je vous promets que vous aurez des afflictions. C'est pas la destruction terminale et finale avec un cancer généralisé à des degrés, mais voilà, ça dénote vraiment cette difficulté intérieure, souffrance, peine intérieure, qui va être modulée dans une autre des béatitudes. Le Père Lagrange, un des grands dominicains qui a travaillé sur la Sainte Écriture, traduit affligé par ceux qui pleurent, comme dans le psaume 126. Et on voit que c'est une reprise par notre Seigneur hein, de ce psaume 126. Pourquoi? C'est le même auteur. Ce que dit Jésus dans les évangiles, c'est lui, le Verbe divin, qui l'a dit dans l'Ancien Testament. Et qui nous console, ou qui est la consolation? Eh bien, c'est Dieu qui est le consolateur d'Israël. Comme le dit notre Seigneur dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 2. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait Dieu, il attendait la consolation d'Israël par la possession de Dieu, par ce peuple d'Israël, par la venue de notre Seigneur. Qui console les âmes affamées de Dieu? C'est Dieu. On va y venir hein, dans une autre béatitude. Qui console les âmes attristées par tout ce qui leur arrive à cause de Dieu? C'est Dieu. Moi j'ai une question par rapport à Simon. Oui. A priori, il était au courant qu'il allait voir, enfin, il a eu la foi de croire, pas français du tout. Oui, il savait qu'il allait voir le Messie, tout à fait, oui.
quelqu'un qui a fusé, il sait pas qu'il va avoir un truc, c'est pas grave, c'est dur pour l'instant, et hop, attends encore un peu, ça va être cool après. Non, quelqu'un ne le sait pas parce que ça dépend de quel type d'affliction il subit. Si vous avez un cancer, peut-être qu'en effet, ça ira pas bien après. Hein. Mais le regard que nous devons poser, c'est un regard de foi. Et nous savons que l'épreuve n'a qu'un temps. Et que si l'un d'entre nous vit une maladie telle dont elle sait que le terme est la mort, on sait que chacun d'entre nous, de toute façon, le terme c'est la mort. Hein. Après, il y a une consolation. Et que Dieu ne veut pas laisser le péché qui a désorganisé le monde, qui a organisé le monde avec lui et ses conséquences comme sont la souffrance, la maladie, la disharmonie dans l'univers et dans les relations humaines, sans que cette harmonie soit restituée dans le terme que nous attendons, qui est la vie éternelle. Donc, oui, dans un regard chrétien, on peut se dire j'en prends plein la tête en ce moment, mais je sais qu'après, Dieu viendra me donner quelque chose qui sera sans souffrance, avec une paix infinie et éternelle, qui est le ciel. En fait, c'est l'espérance de la vie éternelle. Oui, oui, le royaume, on l'a vu dans la première béatitude, le royaume des cieux est à eux, c'est la vie éternelle. Oui. Est-ce que, un peu comme sur le décalogue, c'est une loi, les béatitudes, c'est une loi qui peut être aussi atteinte par des gens qui ne sont pas du tout croyants, qui n'ont pas eu ces enseignements, mais qui, par leur expérience ou par leur réflexion, etc., arrivent aux mêmes conclusions. Oui, oui, on le voit, parce que parfois on est frappé, ça pose des questions, c'est bien qu'on se pose des questions, il ne faut jamais être tranquille. Il vaut mieux vivre dans l'intranquillité tant qu'on n'a pas la source de toute tranquillité en nous qui est Dieu et d'une façon stable et définitive au ciel. Il faut bien se poser des questions, parfois se remettre en question quand on voit des non-chrétiens qui peuvent avoir beaucoup de gens, certaines personnes ont pu faire cette expérience de voir des chrétiens qui partageaient tout, des non-chrétiens pardon, qui partageaient tout. Ils ont un morceau de pain, il y a quelqu'un qui arrive, qui frappe à leur porte, hop, ils partagent le morceau de pain. Quand on arrive et qu'on est celui qui frappe à la porte, qu'on a faim et qu'on voit la personne qui vous offre la moitié de son pain, on se dit waouh. Moi j'ai fait cette expérience-là quand j'étais étudiant. J'ai étudié un semestre à Dublin et j'étais jeune. La greffe du cerveau n'était pas encore complètement faite. Il y avait assez des sutures. Bon, j'arrive en Irlande en me disant bon, de toute façon c'est simple en Irlande. Il y a les gentils et il y a les méchants. Les gentils c'est les catholiques et les méchants c'est les protestants. Allons voir les méchants. J'étais à Dublin. Allons à Belfast. Et hop, pendant les vacances de Pâques, je file en stop avec un copain à Belfast. Mais c'était très les vacances de Pâques. J'avais pas voulu partir avant d'avoir pu être sûr d'avoir une messe. Donc, il y a quand même des messes à Belfast, hein, parce qu'il y a quand même des catholiques. Moi, j'avais assisté à la messe de Pâques à Dublin et je suis parti en stop et je suis arrivé le soir du dimanche de Pâques à Belfast. Alors à l'époque, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui dans le Royaume-Uni, mais à l'époque, un dimanche de Pâques, quand vous arrivez le soir, tout est fermé, c'est complètement mort, et donc on arrive joyeux comme ça, et il n'y avait rien, même pas un pub ouvert pour boire une bière, enfin la fin du monde quoi. Et on était avec notre copain en train de se promener dans les rues, et là on voit un monsieur, trentaine d'années à peine, qui marchait avec une canne, à qui on demande est-ce que vous sauriez s'il y a un parc public dans les parages. Il nous dit oui, il y a un parc là-bas, et on lui dit ah oui merci. Bon, on était scouts tous les deux. On allait dormir dans le parc, avec notre manteau comme couverture. Et puis on se dirige vers le parc, et là, le monsieur revient sur ses pas, il dit mais vous voulez faire quoi dans le parc public, qui d'ailleurs est fermé? Je dis, on veut dormir. Il dit mais vous allez vous faire virer par la police tout de suite, venez chez moi. Donc ce monsieur nous amène chez lui. Son chez lui c'était une grosse pièce quoi. Hein. Voilà, il y avait quand même un KGB pour les toilettes et pour le lavabo pour se laver. Et donc là, on arrive ravis, et puis on dîne avec lui de ce qu'il avait, et on commence à discuter. Et alors là, patatras, c'était un protestant. Mais alors, non seulement c'était un protestant, mais en plus c'était un ancien militaire de l'armée britannique. Horreur et malédiction. Et qui commence à nous raconter son expérience de pur Irlandais, protestant, et qui disait, ben moi, la réunification avec la République d'Irlande au sud, j'en ai très peur parce que si ça arrive, tous les gus comme moi qui ont été dans l'armée, dans la police, vont se faire virer,
où on va se faire, on va être mis au placard, où on sera obligé de partir en Angleterre. Et alors là, on se dit, ah, bon, il exagère. Hein. Et ensuite, il nous raconte une autre histoire. Il dit, un soir, j'étais... Alors déjà, on avait compris pourquoi il avait une canne, parce que c'était un bon Irlandais, donc le dimanche précédent, le samedi soir précédent, il était dans un pub. Et évidemment, il s'était battu. Il s'était pris un coup à la hanche. Donc sa canne, c'était juste parce qu'il n'avait pas encore récupéré tout l'usage de sa hanche. Et il nous raconte encore une histoire de pub. Il était dans un pub avec un de ses amis. Arrive un gus cagoulé avec un carton. Qui pose le carton au fond du pub et qui part en courant. Il n'a rien fait d'autre que de poser le carton et de partir en courant. Tout le monde a compris ce qui se passait et tout le monde est sorti en courant du pub. Et ce garçon qui nous racontait l'histoire, lui, a tourné immédiatement à la sortie de la porte du pub et son ami a continué à courir tout droit. Donc le souffle de la bombe l'a pris et il est mort. C'est un pub protestant, parce que les protestants buvaient leur bière entre eux, pas avec les catholiques, les quartiers sont séparés. C'est donc un catholique qui avait posé cette bombe dans un pub protestant. Et voilà, alors là... Et là, je commence à lui dire, ah oui, mais vous savez, nous autres Français, on est catholiques, donc... Et alors là, il a tout de suite compris ce que j'allais dire. Donc nous, on est vraiment pour les Irlandais catholiques, etc. Il m'a dit, chut, je ne veux pas entendre le reste. Il avait raison. J'avais qu'à me taire, surtout quand on vient de raconter une histoire comme ça. Et on est parti le lendemain matin, donc on a dormi chez lui, on est parti. Et comme c'était lundi de Pâques, aucun espoir de voir quoi que ce soit d'ouvert, il nous a donné la chose la plus importante après une bière, c'était le soir qu'on avait bu avec lui, la bière, un paquet de clopes pour partir parce que c'était certain qu'on n'en trouverait pas sur le... Voilà ce que cet homme protestant qui ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam a fait pour nous, qui étions français, ça s'entendait tout de suite, en plus c'était en uniforme scout, hein, pour être sûr que ça marche bien. Avec la bière ça... Chut. Là je suis aussi en uniforme et je bois aussi une bière. Et donc il nous a... Voilà ce que cet homme qui n'était pas catholique nous a fait. Alors il était chrétien, il connaissait les béatitudes, mais d'autres peuvent vivre ça, et des musulmans peuvent aussi le vivre. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu n'épargne personne. Le Christ n'est pas mort que pour un petit nombre d'élus qui seraient ce soir au premier étage du Sorbonne. Le Christ, il est mort pour tous les hommes, à qui il donne d'une façon large la grâce. Tous les hommes reçoivent la grâce du Christ. Tous n'en profitent pas, mais tous la reçoivent. Et tous ceux qui ont reçu la grâce et qui l'ont acceptée dans leur cœur sans comprendre nécessairement que c'était comme cette énergie divine qui jaillissait du cœur transpercé de notre Seigneur sur la croix, vivent chrétiennement parce qu'ils ont été transformés en chrétiens par cette grâce. Il n'y a pas besoin de la grâce pour faire un bien d'ordre naturel. Mais c'est plus facile avec la grâce. Et il y a certains biens comme partager en deux le crouton de pain qu'on a pour manger, qui sont plus difficiles que de partir à la cool pendant 1 an faire de l'humanitaire pour pouvoir revenir en disant ah les copains, moi j'ai été en Afrique, hein, je sais ce que c'est. Hein. Et non, on peut faire du bien d'ordre naturel sans la grâce, bien sûr, évidemment. Et puis il y a des biens d'ordre très naturels comme aimer ses enfants ou avoir de bonnes relations avec ses voisins, dont tout le monde est capable. Notre Seigneur le dit lui-même. Mais voilà. Ce dont il faut se souvenir, c'est que c'est le portrait du chrétien que trace notre Seigneur. C'est le portrait du chrétien que nous devons être, qu'il inscrit là dans ses béatitudes. Et ceux qui vivent ces béatitudes alors qu'ils ne sont pas chrétiens, c'est probablement que invisiblement ils sont chrétiens par des grâces qu'ils ont reçues. Il y a différentes façons de voir de l'ecclésiologie, et d'une façon vraie et pas hérétique. L'ecclésiologie, c'est quoi? Qu'est-ce que l'Église et qui appartient à l'Église? Bonne question. Par exemple, imaginons que vous ayez commis un péché grave, un péché mortel. Vous ayez perdu la grâce. Est-ce que vous êtes encore membre de l'Église? Oui, non, oui, oui. Oui, vous êtes encore membre de l'Église. C'est pas à nous de décider, non. Il y a une chose, il y a un état. C'est pas à nous de décider, mais oui, qu'est-ce qui nous fait membre de l'Église? Nous autres, d'abord, catholiques baptisés, c'est notre baptême, qui nous a incorporés au corps mystique du Christ. Ensuite, le baptême, qu'est-ce qui a fait que nous étions incorporés au corps mystique du Christ? C'est l'inhabitation trinitaire, la Sainte Trinité qui vient habiter en nous. Quand vous voyez un enfant
qui vient d'être baptisé, vous pourriez là, vous mettre à genoux devant, ou l'embrasser, puisque la Sainte Trinité, elle est dedans. Et elle est là. Et donc il y a cette inhabitation trinitaire qui produit la grâce, qui apporte, qui mène la grâce, qui nous divinise, qui nous transforme en Dieu. Et le moyen le plus ordinaire de la grâce, ce sont les sacrements. Au premier titre desquels le baptême, qui nous fait donc être remplis de grâce, habités par la Sainte Trinité et chrétiens. Mais Dieu n'est pas lié par ces sacrements. Dieu peut donner la grâce en dehors des sacrements, sans le baptême, sans l'Eucharistie, sans la confession. Dieu peut pardonner les péchés à quelqu'un sans la confession, donner la contrition parfaite sans passer par la boîte du confessionnal. Et Dieu ne s'en prive évidemment pas. Et donc des personnes qui reçoivent la grâce par un don de Dieu gratuit, non mérité, peuvent être chrétiens, donc membres, et l'expression est beaucoup plus juste dans ce cas-là, membres invisibles de l'unique Église visible du Christ, qu'est la Sainte Église catholique romaine, des gens qui, par la grâce de Dieu, sont chrétiens sans le savoir, et qui sont membres de l'Église sans le savoir, et sans le manifester extérieurement. Donc membres invisibles de l'Église visible. Parce que l'Église est visible. Alors, affligé ou qui pleure, et c'est une chose importante, pleurer, il y a différentes façons de pleurer. On peut pleurer sur soi-même, aïe j'ai mal. On peut pleurer sur les autres, aïe il a mal. Hein, comme c'était Sainte Jeanne de Chantal qui disait à Saint François de Sales, ou Saint François de Sales qui disait à Sainte Jeanne de Chantal, j'ai mal à votre main. C'est mignon comme expression. J'ai mal à votre main. C'est elle qui avait eu une blessure, et lui qui disait j'ai mal à votre main. Ben, c'est ça, quand on est uni par la charité avec quelqu'un, on a mal quand il a mal. J'ai mal à votre main. Le lien de la charité, qui est très fort entre des époux, fait qu'il y a une communication mystérieuse, invisible, qui transmet les choses. Et donc, oui, il y a ça. Et il y a ça entre des parents et des enfants, il y a ça entre des amis. Alors, on peut pleurer, on peut s'affliger sur soi-même, s'affliger à juste titre sur les autres, et s'affliger sur soi-même d'une façon droite aussi. Pleurer quoi? Mais pleurer ses péchés. Ce sont de justes pleurs que de pleurer sur ses péchés. Vous savez, Sainte Monique est très connue pour avoir pleuré les péchés de son fils Saint Augustin. Et l'oraison, la collecte de la messe de la fête de Sainte Monique nous dit heureuse femme dont les pleurs ont valu la conversion de son fils Augustin. Et oui, ça, je le redis facilement à des mamans qui s'attristent du fait que leurs enfants ne les suivent pas nécessairement dans leur foi. Eh bien, voilà, Sainte Monique était exactement comme ça. Saint Augustin, il vivait en concubinage, c'est 16 ans, je crois, et il a eu un enfant, Déodat. Après, il n'était pas baptisé, hein, il est devenu chrétien, dans une ignoble secte manichéenne, et il a fini par devenir catholique. Mais sa mère, à chaque étape, elle pleurait, quoi. Et ses pleurs, la souffrance de cette mère pour son fils, produit des grâces. Elles n'ont pas été vaines. La souffrance qu'on peut éprouver pour un de ses conjoints qui souffre n'est pas vaine. C'est pas simplement j'ai mal parce que tu as mal, c'est j'ai mal et si j'offre ça au bon Dieu, eh bien je t'obtiens des grâces. Et la souffrance que nous éprouvons sur nous-mêmes parce que nous pleurons nos péchés n'est pas vaine. Elle montre précisément qu'on se sent petit et affligé et qu'on attend la consolation de Dieu. C'est une tristesse selon Dieu qui est la première étape de la conversion. Alors, est-ce qu'un chrétien qui croit en la résurrection des morts et en la vie éternelle peut être triste à la mort d'un autre chrétien? Ben oui, bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais de quoi sommes-nous tristes? La première chose, nous sommes tristes de la séparation. Alors, quand je suis aumônier de guide, je suis aumônier de scout et de guide, c'est un perpétuel terrain de psychologie pour moi de voir la différence de comportement entre les garçons et les filles sur le même âge. À la fin d'un camp scout, les garçons ils se font une bourrade, ils sont contents de rentrer chez eux, ils sentent mauvais, ils ont faim, ils sont hyper contents de ce qu'ils ont fait, et ils sont hyper contents de rentrer chez eux, grand sourire et tout. À la fin d'un camp guide, toutes les guides elles pleurent parce qu'elles ont vécu des moments trop forts et qu'elles se séparent de leurs amis et qu'elles ne vont pas les voir pendant un mois. Un mois.
Et donc, ben voilà. Et on les rabroue pas. Et un peu quand même. Mais, alors, bon, c'est bon, montez dans le car maintenant. Et cette tristesse, eh ben, elle n'est pas mauvaise, elle est bonne de cette séparation. Ça, elle signifie quoi? J'ai été heureuse de passer du temps avec toi, de vivre ça avec toi, de partager du bien avec toi. Je suis triste que ça s'arrête. Eh bien, quand on a un décès dans une famille, on est triste que cette vie commune qu'on a connue jusqu'ici s'arrête. On sait qu'il y a quelque chose d'autre, la foi nous renseigne. Mais les mariages, les enterrements en blanc, où on est dans des anciennements, où on dit « Ah, tout est bien », etc. Je me dis « Aïe, c'est pas conforme tout à fait à la nature humaine. » La foi nous dit ça, bien sûr. Mais la nature humaine, qu'il ne faut pas contenir, parce que comme le dit Pascal, qui fait l'ange fait la bête, elle est normalement triste d'une séparation. Elle attend les retrouvailles, mais elle est normalement triste d'une séparation. Donc oui, on peut pleurer, et on peut même pleurer des mois après un deuil, et c'est normal, et c'est pas mauvais, et il ne faut pas s'en vouloir. Cependant, on voit que le texte, il est on a 8 béatitudes, et qui doivent se comprendre comme liées les unes aux autres. D'ailleurs, il y a une certaine redondance dans ces béatitudes. Et il y a un présent et un futur pour toutes. Parce qu'on va voir de quelle terre il est question ici. Et donc, il y a une promesse faite pour le présent et pour l'avenir. Donc, après l'usage du supplice de la baignoire promise par M. Trump, on voit encore un autre psaume qui est ici cité, le psaume 37, qui est un psaume alphabétique. Il y en a plusieurs dans la Bible. Donc, vous avez l'alphabet hébreu, et qui commence chacun des versets du psaume, par une lettre. Et dans ce psaume, on compare le juste et l'impie. Et parfois, on constate que l'impie, parfois, il réussit. Et c'est bizarre. Pas normal. Pourquoi il est riche alors que moi je suis pauvre? Et, précisément, il y a une chose, rappelez-vous, la première des béatitudes. Et Dieu bénit ceux qui sont bons. Et alors, est-ce que la richesse est un signe de bénédiction? Eh bien, je vais vous répondre tranquillement, non. Et est-ce que la richesse est une occasion de damnation? Oui. Est-ce que là, les riches ont plus de facilité de se damner que les pauvres? Oui. Est-ce qu'il vaut mieux naître pauvre que riche? Je vous le souhaite. Mais c'est trop tard, c'est déjà fait. Mais je vous souhaite plutôt, en effet, de naître pauvre que de naître riche. Et c'est plus facile, cependant, de vivre cet esprit de pauvreté quand on n'est ni riche ni pauvre, en tout cas pas misérable. La misère n'est pas la pauvreté. Mais donc, en étant dans un état intermédiaire, c'est plus facile de vivre les choses. Saint Augustin, dans sa règle dont nous vivons, nous autres fils de Saint Dominique, le rappelle, les riches qui rentrent dans la vie religieuse et qui abandonnent toute leur richesse, il ne faudrait pas qu'ils gagnent plus de mérite que les pauvres qui s'enorgueilliraient de vivre avec des ex-riches, des ex-puissants, parce qu'ils ont la même vie commune dans la vie religieuse, et auquel cas, ils se perdraient, alors que les riches, en s'abaissant, en s'humiliant, commenceraient à posséder le royaume des cieux. Beaucoup de pauvres sont des riches en esprit. C'est le travers, bien sûr, c'est le travers parallèle. Beaucoup de pauvres sont des riches en esprit, ils voudraient être riches, et ils idolâtrent la richesse. Mais, souvenons-nous aussi, quand on lit des vies de saints, tous ces saints prêtres du 19e siècle ou du 20e siècle qui racontent dans les biographies, nous racontent les origines parfois modestes, je pense par exemple à Saint Jean Bosco, mais à plein d'autres, qui racontent combien il était heureux dans la simplicité de sa vie familiale, et qu'il était heureux, que ça ne lui avait posé aucun problème d'avoir des fessées de la part de ses parents. Je dis ça pour les parents qui auront peut-être à éduquer leurs enfants un jour. Ça rend pas malheureux les enfants. Ça leur fait mal, oui c'est vrai, ça leur fait mal, bien sûr, mais ça rend pas malheureux. Et ça facilite cette vie simple
qui est vécu dans une foi chrétienne. Oui, mais c'était autrefois. Qui est vécu dans une foi chrétienne. C'est ça la chose. Dans une foi chrétienne, vivre la pauvreté en esprit, ça s'infuse vraiment très facilement. Alors, voilà, on a la terre qui est promise, dont on parlait à l'instant, au futur. C'est cette même terre que le royaume des cieux, en fait. Hein. C'est pas la terre ici-bas. Le Seigneur ne promet pas de devenir des propriétaires terriens à ceux qui sont doux. Il leur promet la terre promise, qui est une image du ciel. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Alors là, ça nous renvoie à Isaïe, chapitre 51. Écoutez, vous tous qui êtes en quête de justice, à savoir qui cherchez Yahvé, qui cherchez Dieu. Yahvé a pitié de Sion, de son site désertique. Il fera un Éden et de sa steppe le jardin de Yahvé. Qu'est-ce que veut dire Isaïe par là? Est-ce qu'il veut dire qu'il voit d'une vision prophétique les colons sionistes arriver au XXe siècle et planter des arbres et transformer Israël en un terrain agricole riche tel qu'on peut le connaître aujourd'hui? Non, c'est pas ce qu'il dit. C'est que cet Éden, ce Sion, c'est toujours la Jérusalem éternelle. C'est l'image du ciel. Et Jérusalem, pourquoi Dieu a fait construire un seul temple dans Jérusalem et non pas plein de petits temples un peu partout en Israël pour y être adorés? C'est plus simple quand même. Hein. Plutôt que de monter à Jérusalem pour Pâques, Pentecôte, Kippour, etc., on aurait été chacun chez soi, tranquille dans sa synagogue. La synagogue, c'est tardif dans l'usage juif. Eh bien, c'est parce qu'il y a un seul lieu qui représente le ciel, dans lequel Dieu habite, et qui renvoie nécessairement, comme dans le magnifique psaume 136, « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite se dessèche, que ma langue se colle à mon palais. » Cette Jérusalem que je ne dois jamais oublier, c'est le ciel. C'est Dieu qui habite le ciel. Et ce n'est pas la ville de Jérusalem. Et si aujourd'hui, je ne mets pas sur mon épaule la croix des croisés, et je ne prends pas ma Kalachnikov pour aller délivrer Israël du joug israélien aux musulmans, je ne commets pas de faute. Parce que la Sion, la Jérusalem que je dois chercher, dans laquelle je dois être, c'est la Jérusalem du ciel. Bon, en tout cas, il faut un péché en restant sioniste, dans le sens en comprenant que ce royaume est un royaume terrestre, duquel ils exerceront une puissance et un pouvoir terrestre sur le reste du monde qui leur sera donné par Dieu à gouverner. Voilà la faute des sionistes, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître Jésus comme le Messie. Et donc, ils ne veulent pas accueillir Jésus comme leur sauveur. Voilà la vraie faute. Tout le reste, tout ce qui s'ensuit, toutes les conséquences dont celle-là, sont des fautes qui suivent la première, de ne pas recevoir Jésus. Vous savez, souvent on dit, les Juifs sont nos ancêtres dans la foi, etc. Non. Non, le judaïsme d'un Isaïe, d'un Abraham, oui, mais le judaïsme des Juifs d'aujourd'hui, non. Le judaïsme actuel tel qu'il est vécu, c'est un judaïsme post-diaspora, après la destruction du temple, qui est une quasi nouvelle religion, fondée en réaction au christianisme, avec une absence totale de sacerdoce. Où sont les prêtres juifs? Il y a des rabbis, mais ce n'est pas des prêtres. Où sont les sacrifices que Dieu a demandés? Où sont les bêtes qui doivent être sacrifiées à Dieu pour le pardon des péchés? Où sont les sacrifices pacifiques de gâteaux, etc. Nulle part. Où est le temple? Il est détruit. Il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de prêtres. Les Juifs sont même incapables de vous dire qui est prêtre. Ceux qui s'appellent Cohen, ça veut dire prêtre en hébreu, ne sont même pas sûrs d'être des descendants des prêtres du Lévitique. Et donc, ils ont reconstruit, après la destruction du temple, et surtout après l'émergence au sein d'eux-mêmes, c'est ça la catastrophe pour eux, de l'avènement du Messie et du christianisme qu'ils n'ont pas voulu recevoir, une religion qui s'est définie en fonction du christianisme. Et la religion juive telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, peut-être pas de façon consciente par les juifs actuels, qui peuvent être pour certains très pieux et très égarés, sans faute de leur part, n'est pas
le judaïsme tel qu'a pu le pratiquer, ont pu le pratiquer les patriarches. C'est une autre religion, très proche bien sûr, mais c'est une autre religion, un peu comme l'islam. Et les juifs actuels, avec leur foi actuelle, ne sont pas nos ancêtres dans la foi. Alors, je continue. On en était dans « Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés », c'est ça? Bien, ah oui, donc Isaïe 51. Voilà. La promesse que Dieu fait dans Isaïe, c'est que Dieu va transformer Israël en un Éden, c'est-à-dire un nouveau paradis terrestre. Et on va retirer terrestre un nouveau paradis. Tous ceux qui vont se rendre à Jérusalem, à Sion, pour adorer Dieu, et Sion, Jésus le dira lui-même, il le dira à la Samaritaine, ni à Jérusalem ni à Samarie qu'il faut adorer. Mais c'est une adoration en esprit et en vérité qui se fait au cours de la Sainte Messe. Donc partout sur la terre, devant le Saint Sacrifice et devant la présence eucharistique, et là qui nous met en présence de Dieu et qui nous renvoie. Jésus est présent dans des centaines de milliers de lieux à la fois, qui nous renvoie au lieu où il est présent avec son corps glorieux, c'est le ciel. Chaque fois que nous sommes devant la Sainte Eucharistie et que nous adorons l'Eucharistie, nous sommes au ciel, devant le corps glorieux de Jésus que nous adorons. On est transporté dans cet Éden, dans cette Jérusalem éternelle. Donc les affamés et assoiffés de justice, quand nous réalisons ce que dit Isaïe, nous sommes déjà au ciel. Alors, de quelle justice s'agit-il? Ben de la justice naturelle, oui, puis d'une justice surnaturelle. Qu'est-ce que la justice? Rendre à chacun ce qui lui est dû, selon une certaine équité. Voilà, ça c'est la justice. Mais c'est une justice qui ne suffit pas nécessairement. Que dit Jésus? Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc une justice d'ordre simplement naturel ne suffit pas. Elle empêche que nous soyons injustes, donc que nous soyons pécheurs, mais elle ne fait pas de nous nécessairement des justes. Qui nous rend justes? Le juste juge, pardon. Yahvé, Dieu, qui est le juste. Et donc, vouloir la justice qui vient de Dieu, et qui est au-delà même de la simple justice naturelle, nourrit intérieurement en nous ce désir, cet appétit, cette faim de justice, et va nous procurer d'être rassasiés et de vivre auprès de Dieu, d'être à la source de celui qui rend juste. Alors, la justice des hommes, elle est de deux types. Ce qu'on appelle d'ordinaire la justice des hommes, c'est les tribunaux de la justice civile. Bien, on récompense, mal on punit. Voilà, et qui marchent plus ou moins bien. Les juges en sont eux-mêmes conscients, hein, ils savent qu'ils sont imparfaits et que parfois ils peuvent faire des erreurs. Donc ça, ils le savent et ils ne se considèrent pas comme infaillibles. Alors on a un juriste qui nie... bon alors parfois peut-être certains juges se considèrent comme infaillibles et comme l'incarnation de la justice. Alors peut-être. Moi je ne les fréquente pas, je ne les connais pas. Mais donc cette justice humaine, on sait, tout le monde sait que parfois ça marche et parfois ça ne marche pas. Il ne faut pas attendre tout d'elle. Ensuite, il y a la justice naturelle. Chacun connaît par l'usage de la raison qu'il y a telle chose à faire, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tuer, ne pas prendre la femme de son voisin ou le mari de son voisin, etc. Ça, on le sait et on essaye de l'accomplir, même si ce n'est pas marqué dans la loi. Aujourd'hui, c'est pas marqué dans la loi, vous n'avez pas le droit de piquer la femme de votre voisin ou le mari de votre voisin. C'est marqué nulle part, ça. Enfin, si je me trompe, il ne me semble pas que l'adultère soit interdit par la loi. Comment? En Deutéronome, peut-être? Ah oui, non, mais d'accord, oui, mais pas dans la loi civile française. Ah bah non. Oui, pas dans la loi civile française. Donc, dans la loi naturelle, voulue par Dieu, oui, et telle qu'on la connaît par la raison, oui, il y a des choses, mais qui ne suffisent pas. Et ensuite, il y a la justice de Dieu, mais qui va au-delà de la justice, et on va voir la question de la miséricorde. On va la voir très bientôt. La miséricorde qui est indétachable de la justice. Et la justice qui est indétachable de la miséricorde. Quand je vous dis qu'on va voir très bientôt, je ne mens pas. Je tiens mes promesses parce qu'on le voit tout de suite.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et c'est pas pour rien que notre Seigneur donne cette béatitude immédiatement après celle de la justice. Alors, l'Église a voulu vivre une année complète de la miséricorde il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'espère que vous avez fait le plein sur ce qu'est la miséricorde. Et que j'ai pas besoin de vous en donner la définition. Si, un peu quand même. Bon, le cœur qui se penche sur la misère d'autrui, tout à fait. C'est pas la compassion, ça? Alors, la compassion, c'est souffrir avec un autre. Cum, pas tirer. C'est ça avec les... Non, la miséricorde, c'est se pencher, c'est pas nécessairement sentir le mal en même temps que l'autre. C'est de l'empathie. C'est pas simplement l'empathie, c'est sentir les choses, sentir l'autre. La miséricorde, je peux très bien poser des œuvres de miséricorde sans souffrir du mal que souffre l'autre. Je peux ne pas être triste alors qu'il est triste, et cependant le consoler. Toutes les béatitudes se touchent, hein, et comme celui qui veut consoler, qui veut prendre sur lui pour ôter la misère de celui qui souffre de cette misère. Alors la compassion, c'est souffrir avec. Étymologiquement, dans le sens reçu, l'acceptation ordinaire du terme, c'est plus large que ça, c'est vrai. On voit bien, c'était Bush, c'était très à la mode dans les années Bush aux États-Unis. Le terme de compassion, c'est un terme qu'il utilisait beaucoup, donc qui était très utilisé dans les milieux évangéliques. Et voilà. Le dernier, Junior. Ça a disparu dans la bouche d'Obama, mais c'était un sujet très à la mode. On voyait qu'il correspondait à quelque chose. On pourrait dans ce cas-là faire un lien avec la miséricorde. La miséricorde et la misère, ça peut très bien ne pas être une souffrance, mais être un mal qu'on vit. La miséricorde, c'est aller voir l'assassin et qui ne regrette peut-être pas son assassinat, la noirceur de son cœur, et pour aller l'aider. On avance, c'est bien. En fait, on voit bien, hein, pour la question de saisir et déterminer et définir, c'est un acte de l'intelligence qui marche mieux lorsqu'on soude plusieurs intelligences les unes avec les autres. Alors, vous avez une liste des 7 miséricordes corporelles et des miséricordes spirituelles. Enseigner l'ignorant est une miséricorde spirituelle. Enseigner l'ignorant dans tous les domaines d'ordre naturel, mais aussi, bien sûr, dans les domaines de la foi. Voilà, le but de la miséricorde, c'est pas de rester, quand on se penche sur quelqu'un, de le laisser avec sa misère, mais de lui ôter sa misère. Et la plus grande misère que l'homme connaisse, c'est clair, c'est le péché. Il n'y en a pas d'autre. J'ai lu avec grand intérêt un livre de Tugdual d'Herville sur une association qu'il a créée à bras ouverts. C'est une association où des personnes vont aider des handicapés ou polyhandicapés en les amenant en week-end ou en vacances. Vous avez un valide avec un handicapé et ils partent dans des centres ou dans des lieux. Le but n'est pas de faire des choses extraordinaires, mais de les sortir de leur centre d'accueil, de leurs hôpitaux, et de vivre avec eux, et de partager, et de recevoir mutuellement. Ils racontent comment c'est extraordinaire. Il faut prendre son paquet de mouchoirs aussi quand on dit ça. C'est beau, on voit bien là précisément l'identité du chrétien. Qui s'occupe des handicapés? Souvent il y avait des professionnels. C'est le métier de s'occuper de ces personnes qui disent mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous gâchez vos week-ends à prendre des personnes dont certaines ne sont pas du tout gratifiantes, quoi. On voit des photos, il y a des enfants handicapés qui sont mignons parce que c'est des enfants, mais alors quand on voit certaines des têtes d'adultes et qui racontent les trucs, on se dit ouais, mais c'est pas gratifiant, c'est pas pour soi qu'on le fait. Bien sûr, c'est pour notre prochain. La miséricorde est une conséquence de la charité. La charité, c'est l'amour. Le mot charité, caritas, se traduit dans le français courant par amour. Un amour surnaturel qui vient de Dieu, mais qui nous fait aimer tout le monde, même ceux qui sont bons. Et d'ailleurs, l'amour, l'objet de l'amour, en soi, c'est le bien. Donc on aime plus facilement ceux qui sont bons que ceux qui sont mauvais. Et la miséricorde vient compléter ça. Elle nous fait nous diriger aussi vers ceux qui sont mauvais. Vous avez tous fait l'expérience, dans l'amitié, qu'on aime normalement ceux, comme le dit Aristote, ceux qui ont un certain degré de vertu et une égalité avec nous-mêmes, dans le développement de la vertu. C'est plus facile d'aimer quelqu'un qui est bon que quelqu'un qui est mauvais. Et il ne faut surtout pas que la miséricorde éteigne la justice ou empêche la justice.
Elle va au-delà de la justice, mais elle ne doit pas la nier, ou elle ne doit pas l'effacer. Et c'est tout l'enjeu d'une miséricorde bien comprise dans un cœur chrétien. Il est une miséricorde et une charité qu'il faut faire à certaines personnes en premier, c'est l'application de la justice et parfois de la peine légitimement due qu'ils doivent recevoir. Alors, je vous donne une autre définition de saint Augustin. La miséricorde est une compassion. On y vient là. La miséricorde est une compassion cordiale à la misère d'autrui qui m'incite, si je le peux, à lui venir en aide. Oui, et les conséquences, elle suit la vertu, tout à fait. Et la charité, l'amour est une vertu théologale qui vient de Dieu et qui nous ramène à Dieu. La miséricorde est une compassion cordiale de mon cœur à la misère d'autrui qui m'incite, si je le peux, à lui venir en aide. Là, parfois, on ne peut pas aider certaines personnes. Alors, évidemment, on ne va pas voir tout le chapitre 5, désolé, mais je voudrais qu'on voit quand même toutes les béatitudes. Si nous sommes miséricordieux, l'intérêt d'être miséricordieux, bon, il y a quand même un intérêt, un retour sur investissement. Nous serons sujets de la miséricorde. Si moi je suis miséricordieux, Dieu sera miséricordieux avec moi. Alors là, l'évangile est bourré de passages qui nous font comprendre ça et qui nous y incitent. Bien sûr, le Notre Père, vous notez les mots de la bouche. Si nous pardonnons, nous serons pardonnés. Ensuite, Jésus dit, sois miséricordieux comme ton Père est miséricordieux. Absous et tu seras absous. Pardonne et tu seras pardonné. Avec la mesure, cette phrase est magnifique, avec la mesure dont tu mesureras, tu seras mesuré en retour. Alors là, vous pouvez vraiment méditer, si vous voulez faire oraison demain matin ou vendredi 8. Pourquoi vendredi 8 ? Parce que c'est la fête de l'Immaculée Conception. Grande fête de l'année liturgique, dans le cycle sanctoral, immense fête, et il est bon de sanctifier cette journée en manifestant à la Sainte Vierge notre piété, d'une certaine façon. Si vous n'avez pas l'habitude de dire le chapelet, peut-être pourriez-vous le dire ce jour-là. Si vous pouvez assister à la messe, je vous y incite. Et voilà. Et donc, voilà, revenons sur le sujet. Donc nous serons jugés sur l'amour et sur notre poids d'amour qui jaillit en miséricorde. Amor meus pandus meus, disait saint Augustin. Mon amour, c'est mon poids. C'est ce qui me rend plein. C'est ce qui me rend pesant. Si j'ai pas d'amour, je ne suis rien. Et si j'ai de l'amour en moi, qui vient de Dieu, j'aurai de l'amour en moi pour les autres. Et je serai jugé sur cet amour. Un mot français qui rend bien compte encore de cette question miséricorde, amour, mais qui fait comprendre à tout le monde comment manifester cet amour pour mon prochain, c'est la bienveillance. Bienveillance, je veux du bien à l'autre. Et je suis bienveillant, je l'écoute, même si c'est la 4e fois qu'il me raconte la même histoire. Je l'écoute quand même et encore. La justice, et là je vous lis le commentaire de saint Thomas sur ce passage. La justice sans la miséricorde est de la cruauté, et la miséricorde sans justice aboutit à la dissolution, à la destruction. Saint Thomas d'Aquin. Voilà. Et vous avez enfin le psaume 84 qui dit « Justice et miséricorde doivent s'embrasser ». Même la justice pénale française doit tenir compte dans son exercice de la miséricorde. D'accord. Aujourd'hui, l'exercice est celui de la faiblesse et non de la miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Alors, petite phrase de notre président, qui n'a pas un rapport direct, d'accord, je le concède, enfin, cependant, sur une série de contradictions et de droiture du cœur. Donc c'était une phrase qu'il a prononcée 1 an après le martyre du père Hamel. Mieux, ils ont rappelé, donc les djihadistes qui ont tué le père Hamel, ils ont rappelé à tous les Français que la République n'est pas le règne du relativisme. Ça, je suis content de l'apprendre. Je ne crois pas du tout, mais je suis content de l'apprendre. Au cœur de nos lois et de nos codes, forgés par l'histoire, il est une part qui ne se négocie pas, il est une part sur laquelle on ne porte pas la main, une part, j'ose le mot, sacrée. Cette part, c'est la vie d'autrui. Entièrement d'accord. Tout à fait. Maintenant, je vous lis une autre citation. Dans son programme présidentiel de M. Macron, nous lutterons pour l'émancipation de la femme contre toutes les attaques qu'il subit,
nous défendrons le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Et on est dans les paradoxes. Alors, c'est peut-être la suite des paradoxes des béatitudes, mais je renvoie la parole de M. Macron à la parole de M. Macron pour voir ce que ce mot sacré de la vie signifie pour lui. Il n'y a pas grand-chose, en fait. Bon alors, je me suis amusé, mais ça vous l'avez tous vu. Vous avez peut-être reçu ce petit mail au moment des élections où on voit une vidéo qui dure 10 secondes de M. Macron qui dit « Je suis socialiste et je l'assume ». Et un peu après, pourquoi c'est étonnant? L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. C'est la... Voilà, on choisit ce que l'on veut. On choisit ce que l'on veut. Mais bon, là, voilà, je vous l'ai dit, je suis méchant, c'est juste pour le plaisir. La béatitude, heureux les cœurs purs car ils verront Dieu, renvoie aussi au psaume 24. Qui montera sur la montagne de Yahvé et se tiendra dans son lieu saint? L'homme aux mains innocentes, au cœur pur. Donc qui montera sur la montagne de Yahvé? Je vous renvoie à la petite introduction sur la montagne, le lieu de la rencontre avec Yahvé, le lieu de la révélation, le lieu de la rencontre où on va et on rencontre et on possède Dieu. Donc, ça va être le ciel, celui qui a le cœur pur. Qu'est-ce qui rend pur le cœur? L'absence de péché. Et cette vie selon Dieu, cette vie selon la loi que nous donnent les béatitudes. Et voir Dieu, c'est quoi? C'est la récompense du ciel, la vision faciale.